Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France et Footeux. Et aujourd'hui, nous allons parler de toutes les nouveautés de ce mois d'avril. Parlons premièrement de la marque allemande Adidas. Qu'est-ce qu'elle nous a présenté pendant ce mois d'avril, les footeux? Premièrement, nous avons eu la deuxième collection principale de l'année, le Citrus Energy Pack, composé des 3 silos, bien évidemment. Nous avons la Copa Pure avec une couleur bordeaux très élégante et franchement qui représente à la perfection la philosophie du silo Copa. Et d'un point de vue de la qualité des matières, nous retrouvons toujours du cuir naturel sur la totalité de la peur qui se fusionne à la perfection avec du Prime Knit sur la zone de l'empeigne. Mais bien évidemment, vous aurez aussi une option avec une languette individuelle pour la gamme Elite. Si nous parlons des deux autres silos, nous aurons la X Crazy Fast qui dans ce cas-là s'habille dans une couleur saumon très visuelle, tout simplement incroyable et qui franchement au premier abord ne me plaisait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que je l'ai vu sur le terrain et finalement, si nous parlons de Predator, je sais ce que vous allez me dire, c'est un colorway qui est inspiré directement des accélérateurs des années 1998. C'est en fait tout simplement le colorway, c'est le Yellow Electricity. Vous allez voir quoi? Un jaune fluo qui va habiller la totalité de la peur, composé bien évidemment en Hybrid Touch 2.0. Ceci se contraste très bien avec les 3 bandes d'Adidas en noir sur la partie externe et finalement les footeux. Si nous passons à parler de la semelle, c'est vrai que nous retrouvons une semelle plus sobre en comparaison aux autres éditions de Predator que Adidas a présenté pendant cette année 2024, où nous allons retrouver tout simplement le mot Predator écrit sur la totalité de la plaque qui se combine avec du rouge et du jaune présent aussi dans le reste de la chaussure. Et si nous venons juste de parler de collection principale, c'est vrai que pendant ce mois d'avril, la marque allemande Adidas a lancé plein d'éditions exclusives. Nous avons eu quoi? Nous avons eu par exemple l'édition de Alexander Arnold qui, les footeux, sur notre site web a été tout simplement, elle a eu un succès incroyable. Sold out en moins de 5 minutes, quelque chose que personne ne pouvait s'y attendre. Nous avons eu aussi l'édition exclusive en collaboration avec l'artiste japonais Yamamoto qui, elle, dans ce cas-là, est présente du fait de son exclusivité et surtout de sa richesse technologique ainsi que de son prix qui est aux alentours de 400 €. C'est sans aucun doute la Predator la plus chère de cette année 2024 et finalement une édition exclusive qui vient d'être présentée, l'édition Merky FC en collaboration avec le rappeur Stormzy. Qu'est-ce que je peux vous raconter, les footeux? Écoutez, d'un point de vue esthétique, c'est vrai que c'est une chaussure qui fait le taf. Nous avons un jeu de contraste très joli avec du noir sur la base de la peur, mais qui se contraste très bien avec du jaune fluo sur la zone des 3 bandes Adidas ainsi que sur la languette. C'est un petit peu, entre guillemets, on va dire, le négatif de la Predator du Citrus Pack, si vous voyez bien. C'est nous voyons que les couleurs sont tout simplement inversées. Mais franchement, la finition est très jolie. Vous allez voir, notamment sur la partie externe, comme des petits motifs en forme d'éclair. J'ai pas trop compris pourquoi ils sont là. Moi, personnellement, je pense que ça tâche un petit peu le colorway. Mais bon, voilà, c'est à votre goût. Si nous passons à parler de la languette, nous allons retrouver à nouveau ce jaune fluo très présent sur la totalité de la peur. Mais vous allez retrouver la signature du Merky FC qui fait référence à cette communauté de rappeurs. Mais les footeux, quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, le mot Merky FC présent sur la languette est dans la même matière que le Predator Element. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette partie aussi va nous donner un extra de grip? Je ne sais pas, il faudra la tester sur le terrain. Mais sinon, les footeux, par rapport au reste de la chaussure, nous parlons de la semelle avec notamment, nous allons retrouver à nouveau le mot Merky FC présent en jaune fluo sur la totalité de la plaque. Passons maintenant à parler de la marque du félin. Qu'est-ce que Puma nous a présenté pendant ce mois d'avril? Je tiens à vous avouer que pendant ce mois d'avril, Puma était plutôt discrète. Nous avons juste eu une nouvelle collection pour ce mois d'avril avec le Forever Faster Pack. C'est la deuxième collection principale de la marque du félin. Qu'est-ce que je peux raconter de cette collection? Premièrement, nous avons un changement de branding pour le silo futur. Nous allons retrouver que le félin est très présent sur la partie externe, quelque chose que moi personnellement j'apprécie et franchement ça lui va à merveille. Et notamment pour le colorway de cette Puma future, je trouve que le rose combiné avec du orange sur la totalité de la peur ainsi que sur la zone de la plaque lui donne un ensemble très solide et franchement ça représente à la perfection ce que Future représente, une des meilleures chaussures du marché. Si nous passons à parler du silo de vitesse de Puma, nous avons la Puma Ultra qui dans ce cas-là, contrairement à ce que Future a décidé d'adopter, nous avons une plus grande présence de la couleur orange, que ce soit sur la zone de la peur ainsi que sur la zone en knit de l'empeigne.
mais néanmoins, nous allons retrouver que sur la zone du talon, nous allons retrouver en fait des détails en rose très présents qui vont surtout mettre en avant la technologie principale de cette Puma Ultra qui est sans aucun doute le Power Tape qui assure à la perfection un très bon lockdown. Et finalement, Puma King, malheureusement, en fait, nous avons un problème avec cette chaussure, c'est que les matières qui construisent la peur ne nous permettent pas beaucoup de combinaisons de couleurs. Et c'est vrai que dans ce cas-là, nous retrouvons en fait une chaussure qui est simple, qui représente aussi très bien la philosophie de King, une chaussure classique, mais qui essaie de regarder vers l'avant. Mais c'est vrai que personnellement, si je dois choisir entre ces trois, c'est vrai que King est très en arrière. Parlons maintenant de Nike, qui dans ce cas-là nous a présenté que 2 éditions du Silo Tiempo, mais par contre les footeux, d'un point de vue de la qualité des lancements, je tiens à vous dire que c'est les 2 meilleurs lancements de ce mois d'avril. Nous avons la Nike Tiempo 10 Pearl et la Nike Tiempo 10 Emerald, qui toutes les deux représentent le 30e anniversaire du Silo Tiempo. D'un point de vue esthétique, les footeux, nous allons retrouver plein de détails qui font référence à l'histoire de Tiempo, que ce soit par rapport aux motifs 3D que nous allons retrouver sur la totalité de la peur qui font référence à des éditions passées de Tiempo, notamment la Tiempo 5. Mais les footeux, d'un point de vue technologique, nous avons quasiment aucune évolution. Mais c'est vrai que je tiens à préciser quelque chose. Nike nous a dit qu'il n'y a aucune évolution. Mais lorsque nous avons les chaussures entre nos mains, c'est vrai qu'on ressent que le cuir qui habille la totalité de la peur, même si c'est du cuir synthétique, les footeux, c'est franchement, on pourrait dire, si on la touche à l'aveugle, que c'est du cuir naturel. Et franchement, d'un point de vue de la finition, des qualités de matière, cette chaussure représente à la perfection ce que Tiempo est. Si nous passons à parler des semelles, nous avons dans les 2 cas un dégradé de couleur qui fait référence à la Tiempo 5 de Ronaldinho. Et si d'ailleurs vous voulez avoir plus de détails, vous inquiétez pas, sur notre chaîne YouTube, vous avez une vidéo complète où nous analysons tout, que ce soit l'histoire de Tiempo, le packaging et toutes les nouveautés de ces 2 silos de Tiempo. Et finalement, nous allons parler de New Balance et de Skechers. Pourquoi je les rassemblais? Parce que personnellement, ça m'a paru très curieux que 2 marques qui ont une philosophie complètement différente ont décidé d'adopter pour ce mois d'avril la couleur grise comme protagoniste des colorways de ces chaussures. Dans ce cas-là, premièrement, nous allons parler du Grey Days Pack de New Balance. Des chaussures qui, d'un point de vue visuel, franchement, la 442 me plaît énormément, nous donne un équilibre parfait entre une chaussure classique mais qui nous donne vraiment une sensation de très haute qualité. Mais si nous parlons de Furon, dans ce cas-là, c'est vrai que nous retrouvons un plus grand volume de détails en comparaison à la 442 où notamment nous allons retrouver un motif en forme de faille très présent sur la totalité de la peur qui, moi personnellement, j'ai un petit peu de mal. Mais c'est vrai que si on regarde dans sa globalité la chaussure, c'est vrai qu'elle est vraiment jolie. Et si nous passons à parler de Skechers, nous avons eu le Laser Comfort Pack pendant ce mois d'avril avec la version SKX, que ce soit en version basse ou en version haute, et la Skechers Razor. Qu'est-ce que je peux vous raconter les footeux? Tout simplement, personnellement, je trouve que c'est le meilleur colorway que Skechers n'a jamais sorti depuis ses débuts dans le monde du football. Nous allons retrouver quoi? Un gris métallique qui va habiller la totalité de la paire pour les 2 paires de chaussures, mais c'est vrai que on retrouve une combinaison très intéressante de couleurs avec notamment du vert fluo sur la partie interne de cette SKX et notamment une finition tout simplement incroyable pour la semelle. Une finition que moi personnellement j'avais juste eu une fois pour une Nike Tiempo 10 dont je vous laisse une image en dessous, mais qui franchement pour cette SKX ça lui va à merveille. De l'autre côté, nous avons la Skechers Razor qui dans ce cas-là lui donne un petit peu plus de protagonisme à ce vert fluo, notamment sur la partie en knit de l'empeigne et qui les fouteux. Un détail que moi personnellement j'ai kiffé de cette Razor, c'est surtout en fait en fonction d'où va taper la lumière sur la chaussure, vous allez voir une finition holographique sur la partie du talon. Un petit détail que moi personnellement j'ai adoré. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo de toutes les nouveautés de ce mois d'avril dans le monde des chaussures de football. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quelle est la nouveauté préférée de ce mois d'avril selon vous. Je serai très attentif à vous lire et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.